Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de probabilité et nous allons parler de la notion d'indépendance mutuelle de variables aléatoires. Nous nous placerons dans le cadre suivant. Oméga P est un espace probabilisé fini. Cela veut dire que oméga est un univers fini et que P est une probabilité définie sur oméga. E1 et En sont des ensembles, alors on les prend finis pour ne pas avoir de problème technique avec nos définitions, mais le fini n'est pas important. Et x1, xn sont des variables aléatoires, toutes définies sur oméga et à valeur respectivement dans E1, En. Commençons par donner la définition d'indépendance mutuelle de ces variables aléatoires x1, xn. Donc, on dit que x1, xn sont mutuellement indépendantes si, pour tout E1 dans E1 jusqu'à pour tout En dans En, la probabilité que x1 est égal à 1 jusqu'à xn est égal à En est égale au produit des probabilités. Probabilité que x1 égale 1 jusqu'à probabilité que xn égale En. Alors, je vous rappelle que à gauche, cela s'écrit comme probabilité d'intersection pour i allant de 1 à n des événements xi égale ei. Et donc, cette définition d'indépendance mutuelle veut dire que la loi jointe du n-uplet x1, xn se factorise comme produit des lois des xi. Attention, euh, ce n'est pas du tout la même structure de définition que celle d'indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Donc, ce n'est pas la même structure que celle d'indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Dans celle de l'indépendance mutuelle, il y a une quantification en plus sur des parties de l'ensemble d'indices 1n qui n'apparaît pas du tout dans la notion d'indépendance mutuelle de variables aléatoires. Puis on va voir pourquoi. Bien sûr, on va faire le lien avec la notion d'indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Encore une fois, l'indépendance mutuelle sera souvent une hypothèse de modélisation. Donc par exemple, si je fais n lancers de dés, eh bien je peux supposer que les n tirages, les n résultats, sont indépendants mutuellement. Pareil pour des tirages avec remise dans une urne. Avec remise dans une urne. Et comme pour deux variables aléatoires, la non-indépendance mutuelle devra être démontrée à partir d'hypothèses de modélisation plus simples. On y viendra quand on pourra faire le lien avec la notion d'indépendance 2 à 2. Alors ce que l'on peut voir en fait, c'est que vu la définition, on ne peut pas faire immédiatement le lien avec la notion d'indépendance 2 à 2 de variables aléatoires. Donc il va falloir travailler un petit peu, on va avoir une succession de résultats techniques pour pouvoir arriver à faire ce lien-là. Donc premier résultat, donc, alors les démonstrations sont très proches, en fait sont les mêmes que celles qui ont été faites dans la vidéo précédente sur l'indépendance de deux variables aléatoires. Donc, on va montrer que x1, xn sont mutuellement indépendantes si et seulement si, pour toute partie A1 de E1 jusqu'à pour toute partie AN de En, eh bien la probabilité que le n-uplet x1, xn appartienne au produit A1, AN est égale au produit
des probabilités que les xi appartiennent au ai. Et on peut faire une remarque. Bien sûr, ceci à gauche, c'est bien sûr la probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à n des événements xi appartiennent à ai. Très naturel. Donc, on va faire la démonstration, on va la faire finalement assez vite parce que on l'a déjà faite pour 2 et c'est la même chose pour n. Donc, dans un sens, si on a ceci, eh bien, il suffit de revenir, de prendre pour les AI un singleton. Donc, pour prendre pour chaque AI un singleton et on revient immédiatement à la définition d'indépendance mutuelle. Donc on va montrer surtout l'implication réciproque. Si x1, xn sont mutuellement indépendantes, je prends A1, une partie de E1 jusqu'à AN, une partie de EN, et on y va. La probabilité de l'intersection, on va dire, allez, on va partir comme ça, la probabilité le fait que le n-uplet appartienne au produit A1 à n, on peut l'écrire comme probabilité de l'union disjointe pour tous les n-uplets A1 à n dans le produit A1 à n. Des événements donc, que l'on va écrire comme ça. Le n-uplet x1, xn est égal au n-uplet A1 à n. Donc, c'est la somme pour tous les n-uplets A1 à n dans le produit cartésien A1 à n de la probabilité de cet événement. Mais la probabilité de cet événement, on peut l'écrire, probabilité de l'événement x1 égale à 1 jusqu'à xn égale à n. Donc, on peut écrire ceci comme la somme. Alors, ça s'écrit comme une somme n-uple, hein, la somme pour A1 dans grand A1 jusqu'à AN dans grand AN de la probabilité que x1 égale A1 fois la probabilité que xn égale AN. Donc là, c'est par indépendance mutuelle des xi. Et là, on reconnaît une somme n-uple factorisée, donc on peut réaliser alors soit une factorisation multiple, soit un développement multiple en fonction du sens où on le prend. Et donc ça s'écrit comme le produit pour i allant de 1 à n de la somme pour les AI dans grand AI de la probabilité que xi est égal à AI. Et donc, on reconnaît ici, donc on a le produit pour i allant de 1 à n de la probabilité d'une union disjointe. À vous de vérifier si ce n'est pas clair que cette union est disjointe. Donc la probabilité de l'union disjointe pour les AI dans grand AI des événements xi est égale à petit ai, et donc c'est bien le produit pour i allant de 1 à n de la probabilité de l'événement xi appartient à grand ai. C'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Donc, il n'est pas beau carré. Maintenant, donc on a fait un premier pas pour, pas pour simplifier, mais pour éclaircir un petit peu notre définition d'indépendance mutuelle. On n'en est pas encore arrivé à le lien avec la notion d'indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Et ça, on le fait avec la proposition suivante. Donc, deuxième résultat. Très naturelle, mais importante. Donc, si les familles, si les variables aléatoires x1, xn sont mutuellement indépendantes,
Alors toute famille extraite de cette famille est aussi une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes. C'est-à-dire que si I est une partie du segment d'entier 1n, et bien alors la famille des xi pour I dans grand I, c'est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Et on démontre donc si on prend I dans le grand I, on va prendre AI une partie de EI, et l'objectif, en utilisant le résultat précédent, c'est de montrer que la probabilité de l'intersection pour I dans grand I de l'événement XI appartient à AI est égale au produit pour I dans grand I des probabilités des événements XI appartiennent à AI. Et maintenant, si I est un entier qui n'est pas dans cette sélection d'indices grand I, donc qui est dans le segment entier N privé de I, eh bien on pose la partie AI qui est égale à EI. Et notamment, dans ce cas, l'événement XI appartient à AI, c'est l'événement certain oméga, et donc sa probabilité vaut 1. Donc la probabilité de l'intersection pour I dans grand I des événements XI appartiennent à AI, on peut rajouter dans cette intersection-là, on peut intersecter en plus avec oméga autant de fois que l'on veut. Donc cela s'écrit la probabilité pour l'intersection pour I allant de 1 à n des événements XI appartiennent à AI. Donc là, on utilise la propriété précédente qui caractérise l'indépendance mutuelle des XI. Et donc cela s'écrit le produit pour I allant de 1 à n des probabilités de XI qui appartient à AI. Mais là, ces probabilités valent 1 si I n'est pas dans grand I. Donc on peut simplifier et enlever tous les éléments qui ne sont pas dans grand I, et on obtient bien le produit pour I dans grand I des probabilités de XI qui appartiennent à I, et on a exactement le résultat demandé, c'est-à-dire celui-là. Donc la famille des XI est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Et c'est ce résultat qui explique que dans la définition d'indépendance mutuelle de variables aléatoires, on n'a pas besoin de quantifier sur la famille grand I comme on l'a fait pour la définition d'indépendance mutuelle d'une famille d'événements. Donc il y a un petit danger, une petite difficulté pour vous, c'est-à-dire que vous avez ces deux définitions d'indépendance mutuelle qui ne s'expriment pas de la même manière. Une remarque que l'on peut faire, c'est que si on prend grand I ici qui est égal à une paire, donc juste deux indices I et J, eh bien on revient sur la définition, on a une indépendance mutuelle de deux variables aléatoires qui s'écrit naturellement comme l'indépendance de ces deux variables aléatoires. Donc ce que l'on remarque immédiatement, c'est que des variables aléatoires mutuellement indépendantes le sont aussi, donc c'est-à-dire que sont indépendantes 2 à 2. Et bien entendu, la réciproque est fausse. Donc pour ça, il y a un contre-exemple très simple, en fait on en a déjà parlé d'un certain point de vue. Donc on va prendre x et y indépendantes de loi uniforme sur la paire moins 1, 1. Donc elles sont même, on peut même dire, indépendantes et identiquement distribuées. Ce serait plus élégant. Donc elles valent chacune moins 1 ou 1 avec probabilité 1 demi. Donc moins 1 avec probabilité 1 demi, 1 avec probabilité 1 demi. On parle aussi de loi de Rademacher de paramètre 1 demi, ici. Eh bien, on va poser Z qui est égal au produit XY. Je vous laisse
déterminer la loi de Z, par exemple, en conditionnant par rapport à X, c'est assez facile. Z suit aussi la même loi que X et Y. Et ce que vous voyez facilement, c'est que X, Y, Z sont indépendantes 2 à 2, mais pas mutuellement. La probabilité que X égale 1, que Y égale 1, que Z égale moins 1, c'est égal à 0. Et ce n'est pas la probabilité que X égale 1, que Y égale 1 et que Z égale moins 1. Ça à droite, c'est égal à 1 huitième. Donc, comme ça, on a un exemple simple de 3 variables aléatoires indépendantes 2 à 2, mais pas mutuellement. Donc la notion d'indépendance mutuelle est une notion plus forte que celle d'indépendance 2 à 2. Pour continuer avec nos résultats techniques, en voici deux nouveaux. Alors le premier très utile, c'est ce que l'on appelle le lemme des coalitions ou lemme d'indépendance par paquet. Alors il se généralise facilement, je vais juste le donner, l'écrire pour 2 paquets, parce que c'est quand même assez lourd à écrire. Donc lemme des coalitions ou lemme d'indépendance par paquet, vraiment très utile. Donc si les variables aléatoires x1, xn sont mutuellement indépendantes, et si on fait 2 paquets, donc je prends i et j, 2 sélections d'indices, 2 parties du segment entier 1n disjointes. Donc je suppose que i intersecté avec j est l'ensemble vide. Alors, on a deux familles, la famille des xi pour i dans le grand J et la famille des xj pour j dans le grand J. Eh bien, ça, ce sont deux familles, mais on peut le en tant que produit, que ensemble de, on pourrait dire tuple, comme en Python, ce sont des familles, donc des variables aléatoires indépendantes. Et bien sûr, cela se généralise à l'indépendance mutuelle de plusieurs paquets. On peut démontrer, donc, alors, que suffit-il de démontrer? Si I est dans le grand I, on va prendre AI une partie de EI. Si J est dans le grand J, on va prendre AJ qui est inclus dans EJ. Et on calcule la probabilité de... Alors, on va voir en fait, hein, cette démonstration en fait est assez vide. On pourrait dire que ça découle directement des résultats précédents. Donc, on va regarder la probabilité que la famille XI est dans la famille des AI, c'est-à-dire que l'intersection pour I dans le grand I des événements XI est dans AI, intersectée avec la même chose pour les AJ. Donc, hop, XI dans AJ. Et donc, ça, c'est la probabilité de l'intersection pour I qui appartient à l'union de I et de J des événements XI appartiennent à AI. Allez, on pourrait même mettre, pour être, on pourrait mettre, changer d'indice ici et mettre un XK. Et là, on a l'indépendance mutuelle de la famille des XK pour K qui est dans l'union de I et de J. Donc, ceci s'écrit comme le produit pour K dans l'union de I et de J de la probabilité de l'événement XK aidant à K. Et là, comme I et J sont disjoints, on peut séparer ce produit sur les indices sur grand I et les indices sur grand J. Donc on a le produit pour I dans grand I de la probabilité que XK est dans K, fois le produit pour J dans grand J des événements A. J'ai dit I dans grand I, donc c'est pas un XK ici, bien sûr, c'est un XI. Là, des événements XJ et dans AJ. Et là, encore une fois,
par indépendance mutuelle, on a la probabilité de l'intersection pour i dans grand I des événements xi dans AI fois la probabilité de l'intersection pour j dans grand J des événements xj appartient à j. C'est exactement ce que l'on voulait démontrer. C'est-à-dire que c'est exactement, on retrouve notre caractérisation d'indépendance de ces deux variables aléatoires. Deuxième résultat technique, c'est pour les transformations. Alors là, vu que c'est exactement la même démonstration, on pourrait la sauter, allez, on va la faire, mais c'est pas très compliqué. Donc si F1, Fn sont des ensembles finis, si on a F1 qui est une fonction qui va de grand E1 dans grand F1 jusqu'à Fn qui est une fonction qui va de En dans Fn, et si les variables aléatoires x1, xn sont mutuellement indépendantes, alors les variables aléatoires f de x1, f de xn sont mutuellement indépendantes. Et la démonstration, c'est tout simple. Je prends A1 une partie de F1 jusqu'à AN une partie de Fn et on regarde la probabilité de l'intersection pour I allant de 1 à N des événements f de xi appartient à AI. Ça, on a dit dans la vidéo précédente que chacun de ces événements et l'événement xi appartient à l'image réciproque par f de AI. On a appelé ça ensemble aussi tirer en arrière. Donc ça, par indépendance mutuelle, c'est le produit pour i allant de 1 à n de la probabilité de l'événement xi appartient à l'image réciproque de AI par fi. À chaque fois, hein, c'est un fi. Donc là, attention, il y a une petite erreur. Et on obtient le produit pour i allant de 1 à n de la probabilité de fi de xi et dans AI. Et j'ai refait la même erreur ici. Attention, dans l'énoncé, il y avait une petite erreur. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Alors, ces résultats sont techniques, mais en fait, leur utilisation est très simple et on va le faire finalement assez souvent. Par exemple, si x, y, z, t sont mutuellement indépendantes, eh bien, par exemple, je vais pouvoir considérer le couple xy, z et t. J'ai fait 3 paquets. Par la lemme des coalitions, ce sont 3 variables aléatoires mutuellement indépendantes par le lemme des coalitions. Donc par exemple, je vais prendre la situation où ces variables aléatoires sont réelles. Et bien donc par exemple, x plus y, z carré et exponentielle t bien, sont mutuellement indépendantes. Et ça, on le fait assez souvent finalement, ce genre de manipulation sur des variables aléatoires. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de faire le lien avec l'indépendance mutuelle d'événements et ensuite de faire le lien avec les schémas de Bernoulli, de ce que vous aviez en terminale. Donc, ce sont les deux derniers résultats que nous avons à démontrer. Donc, premier résultat, assez important finalement. Si je prends A1, AN des événements, vu qu'on est sur un univers fini, on dit juste des parties de oméga, et je vais prendre les variables de Bernoulli associées à ces événements. Donc, c'est-à-dire que si i est entre 1 et n, je pose xi, qui est l'indicatrice de AI. C'est la variable aléatoire qui vaut 1 quand AI est réalisé et 0 sinon. Et ce que l'on montre, c'est que les variables aléatoires, les événements A1, AN,
sont mutuellement indépendants si et seulement si les variables aléatoires x1, xn le sont aussi. Donc on a un lien entre la notion d'indépendance mutuelle d'événements et celle de variables aléatoires, qui est que des événements sont mutuellement indépendants si et seulement si les variables aléatoires de Bernoulli construites dessus sont mutuellement indépendantes. Bien sûr, ce que l'on a montré auparavant, et c'était le sens en fait de nos deux résultats ici et ici, c'est que si des variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, alors tous les événements construits sur chacune sont aussi mutuellement indépendants. Hein, ça, c'est ce que l'on a immédiatement. Donc, une fois qu'on aura démontré ce résultat, on aura fait le tour de ces liens d'indépendance mutuelle. Donc, on démontre. Donc, on suppose que A1, AN sont mutuellement indépendants. Je vais montrer que les x1, xn sont mutuellement indépendants. Donc, je vais prendre x1, xn, n valeurs dans 0 à 1. Et je vais appeler i entre 1 et n, bi, l'événement grand xi égale petit xi. Donc si xi vaut 1, eh bien c'est l'événement ai, et si xi vaut 0, c'est le contraire de ai. Et donc, ce que l'on sait, et on l'a démontré dans le cours sur l'indépendance mutuelle d'une famille d'événements, c'est que la famille B1, Bn, c'est une famille d'événements mutuellement indépendants. Et donc, la probabilité que x1 est égal à x1 jusqu'à xn est égal à xn, c'est égal à la probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à n dbi, c'est égal au produit pour i allant de 1 à n de la probabilité de bi, donc c'est égal au produit pour i allant de 1 à n de la probabilité que xi égale xi. D'où l'indépendance mutuelle des xi. Et réciproquement, si x1, xn sont mutuellement indépendantes, je vais montrer que la famille des AI est une famille d'événements mutuellement indépendants. Donc je prends i inclus dans le segment entier 1n, une sélection d'indices, et je vais montrer que la probabilité de l'intersection pour i dans le grand I des AI est égale au produit pour i dans le grand I de la probabilité des AI. Mais ce que l'on sait, c'est que la famille des xi pour i dans le grand I, d'après ce que l'on a démontré, d'après ce que l'on vient de démontrer, c'est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Donc la probabilité de l'intersection pour i dans le grand I des AI, c'est la probabilité de l'intersection pour i dans le grand I des événements xi égale 1. Donc pas l'indépendance mutuelle, c'est le produit pour i dans le grand I de la probabilité que xi égale 1. Et donc ça, c'est le produit pour i dans le grand I de la probabilité de l'événement AI. Et on vient de démontrer ce que l'on voulait démontrer. Alors, maintenant, pour faire le lien et pour terminer notre vidéo sur le lien avec le schéma de Bernoulli, on peut refaire une remarque que l'on avait déjà faite, une remarque fondamentale, qui est que si x1, xn sont des variables aléatoires de Bernoulli, c'est-à-dire à valeur dans 0, 1, eh bien leur somme, c'est le nombre de fois où ces variables aléatoires valent 1. Donc la somme, c'est le cardinal de l'ensemble des antinaturels n
de l'ensemble des entiers naturels i qui vérifie xi égale 1. Donc, compter le nombre de 1, cela revient juste à les sommer. Et dans l'écriture du schéma de Bernoulli, vous parliez souvent en terminale de nombre de succès. Dans l'enseignement supérieur, on préfère nettement sommer des variables aléatoires de Bernoulli, mais on fait exactement la même chose. Et le dernier résultat que l'on démontre dans cette vidéo, c'est que si on prend P, un paramètre entre 0 et 1, n, un entier naturel n, x1, xn, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi de Bernoulli de paramètre P, alors la variable somme, que l'on va noter Sn, x1 plus xn, eh bien, suit la loi binomiale de paramètres n et p. Ce qui justifie la modélisation qu'on avait donnée de la loi binomiale comme nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Et on va démontrer ceci par récurrence sur n. Alors pour n égale 0, alors, on a une somme vide qui est égale à 0. Et en fait, la loi de Bernoulli de paramètre 0, c'est la loi constante, égale à 0. On pouvait aussi voir ça pour n égale 1. Eh bien, S1, c'est x1, donc ça suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Et ça, c'est la loi binomiale de paramètre 1 et P. Pardon, c'est la loi binomiale, bien sûr, de paramètre 0P, qui est la loi constante égale à 0. Et la loi binomiale de paramètre 1P, c'est la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, maintenant, on prend n supérieur ou égal à 1, on suppose x1, xn indépendante et identiquement distribuée de loi de Bernoulli de paramètre P, et je suppose que S indice n-1 qui est égal à x1 plus xn-1 suit la loi binomiale de paramètres n-1 et p. Et on va montrer que Sn qui est égal à Sn-1 plus Xn suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors, ce que l'on voit, c'est que Xn est à valeur dans la paire 0, 1, Sn-1 est à valeur dans l'ensemble 0, n-1, et donc Sn est bien à valeur en sommant. Donc Sn est à valeur dans l'ensemble 0n. Et on va calculer les probabilités que Sn égale K pour chaque cas entre 0 et n. Alors on va faire deux cas simples. Premièrement, la probabilité que Sn égale 0, c'est donc la probabilité à la fois que Sn-1 est égal à 0 et que Xn est égal à 0. Et là, ce que l'on a comme remarque fondamentale, vu que x1 et xn sont mutuellement indépendantes, alors ce que j'ai peut-être pas bien précisé, c'est que pour n variables aléatoires, quand on dit IID, c'est mutuellement indépendante, bien sûr. Comme x1 et xn sont mutuellement indépendantes, par le lemme des collisions d'un côté, puis par transformation, Sn-1 et Xn sont indépendantes. Donc ça, c'est égal à la probabilité que Sn-1 égale 0 fois la probabilité que Xn égale 0. Et donc, on obtient immédiatement 1 moins p puissance n-1 fois 1 moins p. Donc, c'est 1 moins p puissance n. Et c'est bien 0 parmi n fois p puissance 0 fois 1 moins p puissance n moins 0. De même, la probabilité que Sn égale n, c'est la probabilité que
Sn-1 égale à n-1 et que xn est égal à 1, hein, vu les ensembles de valeurs auparavant. Et donc, c'est la probabilité que Sn-1 est égal à n-1 fois la probabilité que xn égale 1 par indépendance. Et donc, c'est égal à p puissance n-1 fois p, donc c'est égal à p puissance n, c'est exactement la probabilité demandée pour une loi binomiale de paramètres n et p. Et maintenant, le calcul substantiel, si je prends k entre 1 et n-1, on va calculer la probabilité que Sn égale k. Alors on va conditionner sur le système complet d'événements, on va conditionner par rapport à xn. Donc on utilise la formule des probabilités totales sur le système complet d'événements xn égale 0, xn égale 1, qui est bien le système complet d'événements canoniquement associé à xn. Et donc la probabilité que Sn égale k, c'est la probabilité de l'événement xn égale 0 fois la probabilité sachant xn égale 0 de l'événement Sn égale k, plus la probabilité que xn égale 0, xn égale 1, pardon, fois la probabilité sachant l'événement xn égale 1 de l'événement Sn égale k. Donc c'est la probabilité de l'événement xn égale 0 fois la probabilité sachant l'événement xn égale 0. Donc si on sait que xn égale 0, ça veut dire Sn-1 égale k, plus la probabilité de l'événement xn égale 1 fois la probabilité sachant que xn égale 1 de l'événement. Et maintenant, si on sait que xn vaut 1, Sn égale k équivaut à Sn-1 égale k-1. Donc là, maintenant, par indépendance de Sn-1 et de xn, on peut simplifier ces deux probabilités conditionnelles ici. Donc on obtient probabilité que xn égale 0 fois la probabilité de Sn-1 égale k, plus la probabilité que xn égale 1 fois la probabilité que Sn-1 égale k-1. Donc on obtient 1 moins p fois k parmi n fois p puissance k parmi n moins 1, pardon, fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins 1 moins k, plus p fois k moins 1 parmi n moins 1 fois p puissance k moins 1 fois 1 moins p puissance n moins 1 moins k moins 1. Et on a l'habitude de ceci, ce n moins 1 moins k moins 1 vaut bien sûr n moins k. Donc on obtient k parmi n moins 1 fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, plus k moins 1 parmi n moins 1 fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc on peut factoriser. On obtient donc k parmi n moins 1 plus k moins 1 parmi n moins 1 fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et donc on obtient bien par la formule de triangle de Pascal le fait que ceci est bien égal à k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et donc conclusion, on a bien montré que Sn suit la loi binomiale de paramètres n et p. C'est exactement ce que nous voulions démontrer. Et voilà pour cette vidéo. Nous allons terminer avec la notion d'indépendance de deux variables aléatoires, du moins pour les définitions. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la notion d'espérance de variables aléatoires.